Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre matériel de prise de vue que nous utilisons pour réaliser nos vidéos. Alors j'ai une première boîte dans laquelle je range mes GoPro, c'est-à-dire que j'ai la GoPro Hero 7 Black et j'ai la GoPro Hero 8 Black qui est en train de filmer en ce moment. Je range dans cette petite boîte mon coffret étanche pour faire de la vidéo sous-marine, bien que la GoPro Hero 7 Black est étanche d'origine, mais je ne fais pas confiance en ce système. Je préfère la mettre dans un boîtier étanche pour assurer la pérennité de la caméra. La GoPro Hero 7 qui nous suit depuis maintenant pas mal de temps dans nos vidéos, avec laquelle on a fait énormément de vues, de prises de vue. C'est une caméra qui me procure énormément de plaisir dans les films. Alors la GoPro Hero 7, je vais vous montrer. Voilà la petite caméra avec laquelle je fais mes prises de vue sur l'eau. Maintenant cette caméra, je vais la dédier à la vue sous-marine, c'est-à-dire quand on va aller sur les lacs, sur les étangs, et je vais m'en servir pour faire des images de la faune et de la flore sous-marine. Alors ce qu'il faut savoir sur les caméras, c'est-à-dire que les GoPro, comme le restant du matériel de prise de vue, répond à deux normes de prise de vue, c'est-à-dire on a la norme américaine qui est la NTFC et il y a la norme européenne qui est en PAL. Alors toute la différence c'est le nombre de fréquences des images. La norme américaine c'est 60 images secondes, 30 images secondes, 120 images secondes et 240 images secondes. Moi je filme en PAL, c'est-à-dire que je vais sélectionner sur ma GoPro la fréquence de 50 images par seconde, ce qui correspond à la norme PAL. C'est très important de régler cette fréquence d'image identique sur tous les appareils de prise de vue pour éviter justement au montage des saccades qui pourraient intervenir avec le logiciel de montage si on ne respecte pas les 50 images par seconde. Soit 50 images par seconde, soit 60 images par seconde. Mais dans tous les cas, il faut toujours rester dans le même format de prise de vue, avec la même fréquence de prise de vue des images. Alors je vais vous montrer comment aller modifier la fréquence des images. Alors les caméras sont très teigneuses, hein. Voilà, donc on va dans préférences pour la GoPro, on va dans régional pour la GoPro et là on trouve le système format vidéo NTFC qui va nous donner du 60 images par seconde, ou le format PAL qui va nous donner une fréquence de 50, 100, 25 images par seconde. Moi c'est le format que j'utilise pour filmer, donc bien vérifier que on soit toujours à la même fréquence au niveau de tous les appareils que l'on utilise. Ça c'est important pour le montage surtout. Voilà, j'utilise aussi une petite télécommande à distance qui me permet de déclencher la prise de vue et de stopper la prise de vue. Ça c'est très pratique. Franchement c'est très pratique et ça commande les deux GoPro en même temps. Vous voyez, grâce à la télécommande, je déclenche le système de prise de vue des deux caméras. On voit que la GoPro Hero 8 filme et que la GoPro Hero 7 filme en même temps. Donc c'est un avantage indéniable. Cette télécommande à distance est vraiment pratique. Alors on utilise aussi des powerbanks, c'est-à-dire c'est des boîtiers que l'on charge avant de partir en van life, et ça nous permet de charger les téléphones. Ça me permet aussi de charger ici, vous voyez, la petite télécommande qui me sert à commander les GoPro. Je peux charger aussi les accus du drone. Et ce sont des accumulateurs de 26 800 mAh. Donc avec ça, je peux charger 5 à 6 fois le téléphone. Donc ça nous laisse quand même pas mal d'autonomie.
On en a 4 à notre disposition. C'est vraiment très pratique, ces powerbanks. La fameuse poignée indispensable pour faire les prises de vue. Alors ça c'est super pratique quand on veut se filmer face caméra. Ça c'est génial. Donc surtout à avoir toujours avec nous. Alors pour les prises de vue rapprochées, j'utilise une petite caméra que j'ai achetée récemment et qui me rend de grands services. C'est une petite caméra Sony. Alors elle est très pratique, très petite comme tous les petits caméscopes. L'avantage c'est qu'elle a une stabilisation sur 5 axes. Voilà la petite Sony que j'utilise, donc stabilisée sur 5 axes. Et c'est pareil, elle, je sais pas si vous voyez, mais on voit que l'objectif, vous voyez l'objectif, la stabilisation qui fonctionne. On voit que l'objectif bouge à l'intérieur et stabilise les images. Voilà, et c'est pareil, cette petite caméra, je la sélectionne en 50 images par seconde. Il faut bien régler sur 50 images par seconde pour avoir exactement la même fréquence d'image que la caméra GoPro. Alors sur le logiciel de montage, je vous ai préparé justement une petite séquence justement qui va vous montrer la différence de qualité d'image quand on n'utilise pas le bon format de fréquence d'image. C'est-à-dire que cette image qui est en haut est filmée en 60 images par seconde à la norme NTSC, norme américaine. Celle-ci est filmée en 50 images par seconde en PAL, c'est-à-dire que la norme européenne. Et vous allez voir que quand je vais lancer la vidéo, eh bien la vidéo, vous allez voir que cette image-là est beaucoup moins fluide et beaucoup moins pure que celle ici. Tout simplement parce que le logiciel de montage va tout simplement supprimer 10 images par seconde dans cette vidéo-là pour la ramener au format standard de celle-ci. Et c'est pour ça que celle-ci, justement, vous allez voir, elle va avoir tendance à saccader et à scintiller. Voilà, d'où l'intérêt de bien régler toujours les caméras avec le même nombre d'images au niveau de la prise de vue. Vous voyez sur la vidéo extérieure, on voit que le logiciel a supprimé des images puisque l'image maintenant scintille par rapport à l'image centrale qui est très fluide. Ce sera pareil pour le drone, pour les prises de vue en drone. Je l'ai fait en 50 images par seconde, c'est largement suffisant pour garder de belles images fluides pour les vidéos. Voilà la petite caméra en question, c'est une Sony. C'est une Sony et la référence c'est la HDR CX625. Voilà, elle est rechargeable avec sa petite prise USB ici dans la poignée qui est très pratique. Donc ça je vous la conseille, c'est super bien, elle nous rend de grands services. Pour ne jamais manquer d'autonomie, c'est pareil, j'ai utilisé et j'ai acheté des accus pour la petite caméra. C'est pareil, rechargeable sur le véhicule grâce à sa borne de recharge. Branche ça sur l'allume-cigare du véhicule et on peut recharger la caméra n'importe où, partout. Alors là je vais vous présenter aussi notre petit drone. Je suis pas vraiment un grand spécialiste des drones, mais disons qu'avec lui on se fait plaisir. C'est le drone, le Mavic Mini de DJI. Voilà, un petit drone de moins de 250 grammes qui me donne d'entière satisfaction, justement, qu'on déplie comme ceci. Voilà, il faut faire très attention toujours parce que c'est quand même du matériel qui est hyper fragile. Il y a le compartiment ici pour mettre la queue. Il a sa caméra qui est stabilisée sur 3 axes, pareil. Voilà. Il est équipé de sa petite télécommande pour le piloter, que l'on ouvre comme ça. Ici, on va venir placer le téléphone. Je vais vous montrer ça. Alors, on équipe la télécommande du drone avec les petits joysticks et qu'ici qu'on vient visser sur la télécommande.
faire ça tranquillement. On prend le téléphone que l'on vient connecter sur la prise. Alors, il ne faut pas se paniquer, il faut faire ça toujours tranquillement. Voilà. Voilà. Une fois que le téléphone est en place, on est prêt pour allumer la télécommande. On démarre l'application qui va bien avec. Alors hop, c'est dans Drone, DJI. Alors si elle veut bien démarrer, voilà, charger uniquement. Voilà, et après on allume le drone. Alors on lui met la télécommande. Non, Gilou, c'est pas la télécommande, c'est bien la Q comme à l'intérieur. On ferme. On fait un appui court, un appui long. On voit que la caméra s'initialise. On pose le drone gentiment au sol. Et après derrière, on vient lancer la connexion à l'appareil. Vue caméra. Et on va voir la vue qui va apparaître dans le téléphone. Et voilà, la vision que l'on a. Vous voyez ? Voilà. Et là, je vois la GoPro Hero 8 que je vous présente avec le drone qui est en train de filmer la vidéo. Voilà. Donc après, on a l'initialisation. On a le logiciel qui va rechercher tous les satellites. Une fois qu'on aura tous les satellites nécessaires pour la bonne fonction du GPS sur l'appareil, il va me dire que j'ai l'autorisation de décollage et on pourra décoller. Voilà. Alors attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les drones. Il y a une application à télécharger sur le téléphone qui s'appelle Drone Spot. Et cette application que je vais vous montrer va vous donner tous les lieux de France, enfin de partout. Et va vous dire surtout à quelle altitude et surtout si vous pouvez voler à l'endroit où vous vous trouvez. Je vais vous montrer l'application. Vous voyez, là ça y est, c'est initialisé. Donc là on pourrait décoller, mais bon, on est dans le véhicule, on va éviter de faire des bêtises. Hein. Voilà, alors je vais vous montrer donc l'application Drone Spot. Voilà, sur le téléphone. C'est une carte qui va vous donner tous les lieux sur lesquels on peut voler ou non. Donc ça se présente sous cette forme. Vous allez voir, on va par exemple sélectionner, on va aller chercher, hop, rechercher par exemple, je vais taper par exemple Vouglan, où on va souvent, Vouglan France. Voilà. Donc il va charger, vous voyez, il va charger l'application. Voilà l'application. Donc on va aller chercher l'exemple typique. Donc vous voyez, on a le lac qui est représenté. Ici on a, ça c'est en orange, c'est des zones de biotope. Donc ça c'est des survols qui sont interdits en drone. On a des zones rouges, tout ce qui est village, agglomération, tout ça, c'est tout en rouge puisque c'est interdit de voler. Et si on veut voir si on a le droit de voler, par exemple ici, il suffit de cliquer là-dessus. Alors, ça va pas marcher là. Si, voilà. Vous voyez, ça écrit tout de suite hauteur de vol. Donc c'est vol interdit. On est à Mézo, Jura, France. Ok, donc on n'a pas le droit de voler à Mézo, France, c'est interdit. Dès l'instant où on vient sur le port de la Mercantine, par exemple ici, voilà. Vous voyez, on a l'autorisation de vol, donc on a le vol interdit au-dessus de 120 mètres de hauteur, donc on a le droit de voler sur le port de la Mercantine. Nous sommes bien donc ici dans une zone où on a le droit de voler à 120 mètres de haut. La réglementation a changé au début janvier 2021. Avant c'était 150 mètres de haut, maintenant c'est passé à 120 mètres de haut. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut voir si on a le droit de voler ou non. Vous voyez par exemple c'est typique ici dans le Jura. Là vous avez une zone qui est clairement rouge. Ça c'est la zone des mirages.
c'est réservé justement pour les avions de chasse. Et là, c'est vraiment marqué interdit. Vous voyez, Coiron Jura France, c'est vol interdit. On n'a surtout pas le droit de voler dans toute cette partie du Jura. Vous voyez, on la voit bien la bande. Hein. Ça, c'est la bande des avions de chasse. Voilà. Ici, vous avez des zones oranges. Les zones oranges nous indiquent des différentes hauteurs. Vous voyez, là, on a le droit de voler maximum jusqu'à 50 mètres de haut. On n'a pas le droit d'aller plus haut. Donc, on doit se conformer à ça et on sait exactement si on est dans nos droits ou pas. Voilà comment ça se présente. Drone Spot. Alors, depuis le 1er janvier 2021, il faut impérativement se déclarer sur le site du ministère chargé de l'aviation civile, sur le portail Alpha Tango. Il faut se déclarer en tant que pilote de drone, justement, pour avoir le droit de voler. Alors, c'est valable pour tous les drones, y compris même les jouets qui sont équipés d'une caméra. Dès l'instant où on est équipé d'une caméra, on doit se déclarer en tant que télépilote de drone auprès de l'aviation et on doit justement le faire en ligne. Alors j'utilise aussi pour le petit drone, comme il est très proche du sol, les hélices elles touchent pratiquement le sol quand il décolle. J'utilise cette petite base sur laquelle je viens le poser systématiquement lors du décollage et atterrissage. Ça évite d'endommager les hélices avec des feuilles, avec des petits cailloux qui pourraient toucher les hélices lors du décollage et de l'atterrissage. Ça, c'est très important de le faire pour éviter d'avoir des soucis. Voilà ce que je peux vous dire sur le matériel que j'utilise. Donc voilà, en résumé, tout ce que j'utilise pour faire les vidéos pour la chaîne YouTube. Les powerbanks que vous voyez devant vous. Le petit emballage pour stocker les deux GoPro. Le boîtier étanche. La petite caméra Sony qui va bien. Et le drone lui-même, avec toujours avec moi des hélices de rechange, ça c'est très important aussi, et le certificat de télépilote. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre matériel que nous utilisons pour la chaîne YouTube. Bon, mais les amis, j'avais oublié de vous parler d'une chose importante dans les vidéos. Il n'y aurait pas de vidéo possible et variée sans cet accessoire indispensable qui est mu par un moteur exceptionnel dans le canoë. Ce moteur fonctionne quasiment à pleine charge toutes les journées, dans toutes les sorties. C'est ma petite Valo avec mes 57 bourrins sur les rames. Et ben, je peux vous dire que le canoë, il avance et nous en sommes à maintenant 1812 km à la rame depuis que nous avons commencé nos épopées en kayak. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.